Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi de me lever en cette Chambre pour la première fois au nom des citoyens de la circonscription de Drummond. Je veux remercier d'abord les années de service, les très bonnes années de service de mon prédécesseur, M. Roger Pomerleau. Je veux aussi vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté et je vous invite à venir y passer vos vacances à Drummond cet été, puisque du 7 au 17 juillet, c'est le 30e anniversaire du célèbre mondial des cultures. Oui, bien sûr. Avant tout, je veux aujourd'hui remercier les gens de ma circonscription pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je veux aussi souligner la participation démocratique d'un peu plus de 61% des concitoyens de Drummond. C'est un geste de leur part d'autant plus important considérant tout le cynisme politique qui règne au pays présentement. Disons-le, on ne peut surtout pas se péter les bretelles en ce qui concerne le taux de participation aux dernières élections. Madame la Présidente, je vous demande, pourquoi les gens se désintéressent-ils autant de la politique? Je vais vous le dire. Plusieurs pensent que leur vote ne sert à rien. Depuis 2006, j'encourage les gens à voter pour le NPD au Québec. C'est vrai. À ce moment-là, nos chances étaient assez minces. Mais au moins, j'avais un argument. Chacun de vos votes représente un financement pour le parti politique qui représente le mieux vos aspirations. Ainsi, vous ne serez jamais perdant et votre voix sera toujours entendue. C'est ce que je leur disais, et souvent j'en convainquais plusieurs à aller voter à ce moment-là. Malheureusement, le Parti conservateur compte abolir cet incitatif à la participation politique. Cela risque de décourager encore plus les gens à aller voter. Est-ce que c'est cela que le Parti conservateur veut? Je vous demande, Madame la Présidente. Je ne le crois pas, bien sûr. Mais, alors, pourquoi éliminer la subvention aux partis politiques en fonction des votes obtenus? Pourquoi? Si au moins le parti au pouvoir avait un plan de rechange pour augmenter le taux de participation aux élections, s'il envisageait, par exemple, une forme de scrutin proportionnel ou autre chose. Mais non, rien. On abolit une bonne formule qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien et qui ne coûte pas cher à la population. Quel est le but du gouvernement conservateur? De museler l'opposition? J'espère que non, tout de même. Car l'opposition a obtenu près de 60% des votes. Et elle doit être écoutée car c'est ce que la population canadienne a demandé. Madame la Présidente, je veux aussi dire que le comté de Drummond ne se croise pas les bras en ce qui concerne les efforts pour améliorer son bilan environnemental. Les initiatives se multiplient de plus en plus dans le comté de Drummond. Par exemple, je vais encore vous parler du Mondial des cultures. Vous l'ai-je déjà dit? Ce festival célèbre son 30e anniversaire du 7 au 17 juillet et vous êtes tous cordialement invités. Imaginez-vous que depuis 2005, le Mondial met en place différentes mesures afin d'améliorer son bilan écologique. Que ce soit la distribution de plantes, la plantation d'arbres, la récupération, etc. Cette année, j'ai une très grande nouvelle à vous apprendre, Madame la Présidente. Ces mesures permettront de compenser à 100% les gaz à effet de serre émis durant le mondial par tous les acteurs de ce merveilleux festival. N'est-ce pas merveilleux? Bravo! Ça, c'est un bel exemple de geste écologiquement responsable parmi d'autres qui se déroulent présentement dans mon comté. Voilà une belle action concrète qui illustre la volonté de léguer à nos enfants et nos petits-enfants une planète saine et verte. Mais où est le gouvernement conservateur pendant ce temps-là? Que fait le premier ministre? Que fait son ministre de l'Environnement? Pouvez-vous me le dire, Madame la Présidente? Que font-ils? Madame la Présidente, sur les 408 pages que contient le budget du ministre des Finances, seules 3 maigres pages concernent l'environnement. Seulement 3. Quelle erreur! On pense avoir ici un plan pour stimuler la croissance et l'emploi, mais la croissance et l'emploi ne peuvent plus être déconnectés des considérations environnementales. Au contraire, tout est relié. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et se sortir la tête du sable. De surcroît, Madame la Présidente, le 4 juin dernier, Louis-Gilles Francoeur, c'est pas un deux de pique en matière d'environnement, là. Ce n'est, en ce qui concerne l'environnement, oui. Titrait dans Le Devoir, changement climatique, l'urgence augmente,
l'Amérique ne répond plus. L'Amérique, c'est le Canada aussi, ça. Il écrivait dans cet article que le seuil de 32 milliards de tonnes de GES par année, soit le sommet d'émissions anticipé pour 2020. 2020, Madame la Présidente. Et qui constitue la borne ultime à ne jamais dépasser, sera vraisemblablement atteint en 2012, l'année prochaine, soit 9 ans plus tôt que prévu. Madame la Présidente, je parlais en fin de semaine passée avec une concitoyenne, Clara Ortois, qui travaille au regroupement interculturel de Drummondville-Loride. Et elle m'annonçait une formidable nouvelle, qu'elle et son mari sont maintenant grands-parents depuis quelques semaines. Si vous aviez vu la fierté, la joie qui pétillait dans ses yeux. Pensez-vous que Mme Ortois veut léguer à ses enfants une planète malade? Non, Madame la Présidente. Elle veut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger, cette planète. Or, le Canada devait réduire ses émissions de GES de 6 % par rapport à celles de 90. Mais le gouvernement conservateur a plutôt laissé déraper totalement la situation, alors qu'en 2007, on assistait à une hausse de 26 %. Cela représente déjà un écart de 33,8 % par rapport au niveau cible établi par le Canada au terme du protocole de Kyoto. Madame la Présidente, j'inviterai le ministre de l'Environnement à refaire ses devoirs. S'il a besoin de mon professeur, qu'il me le dise. Je suis enseignant de profession. À cet égard, je l'inviterai à commencer par lire la section Environnement de notre magnifique plateforme électorale du NPD. Il pourrait, par exemple, investir massivement dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, à cet égard, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, estime que les énergies renouvelables peuvent combler d'ici 2050 80 % des besoins en énergie de la planète. 80 % Madame la Présidente. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas magnifique? Serait-ce pas un pas incroyable vers l'avant? Ça, c'est une mesure qui serait courageuse et qui permettrait aussi de créer des emplois, de faire marcher l'économie, mais une économie verte, orientée vers l'avenir, vers le futur. Il pourrait aussi déterminer un prix pour le carbone, grâce à un système d'échange de quotas, une forme de bourse du carbone. Ça fait des années qu'on en parle. Qu'est-ce que le Canada attend? Où est-il? Il pourrait aussi investir dans l'amélioration du transport en commun. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bref, les Canadiens veulent du leadership en environnement. La population canadienne demande au premier ministre et à son ministre de l'Environnement de s'asseoir avec l'opposition et d'améliorer notre bilan environnemental. Nous ne pouvons plus attendre, Madame la Présidente. Nous voulons des actions concrètes. Merci beaucoup. Bravo. Questions et commentaires. La secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais encore une fois dire bienvenue à notre nouveau collègue. Et j'ai entendu dans un moment de son discours, il parlait du sort des pauvres. Mais en même temps, il est en train de dire qu'il faut taxer et augmenter les impôts des pauvres. Alors, ça ne peut pas être l'un et l'autre. Il faut faire quelque chose qui va avancer le sort, évidemment, des pauvres. Et c'est ça qu'on a fait dans notre budget avec des affaires comme le supplément garanti pour les aînés. J'aimerais demander qu'il adresse son commentaire par rapport à l'environnement. Parce que dans l'environnement, on met 870 millions de dollars sur 2 ans dans un programme de qualité de l'air. Alors, il a lu le budget. J'aimerais qu'il adresse juste une mesure dans notre système ou notre proposition sur la qualité d'air qu'il a émis. L'honorable député de Drummond. Oui, d'abord, j'aimerais dire que oui, peut-être qu'il y a 800 millions sur l'environnement sur la table que présente le gouvernement en ce qui concerne l'environnement, bien sûr. Par contre, combien de milliards vont être perdus en baisse d'impôts et en subventions aux banques, aux grandes entreprises comme ça, et aussi aux subventions aux entreprises fossiles? Ça n'est pas dit, par exemple, hein? Mais on n'a pas d'argent pour l'environnement, mais on a de l'argent pour baisser les impôts des grandes entreprises, Madame la Présidente. Ce n'est pas correct, ça. Ce n'est pas responsable. Commentaire, l'honorable député de
Hamilton East, Stony Creek. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue dans votre nouveau poste. Nous sommes ravis de vous voir. Et aux députés, c'était vraiment un excellent discours. Je ne félicite pas souvent les libéraux, mais je dois dire que les libéraux ont fait quelque chose de bien en assurant le financement des partis politiques d'une manière plus régulière, en évitant, par exemple, l'influence des syndicats et des grandes sociétés. Et les conservateurs veulent revenir à cela maintenant, et c'est vraiment terrible pour le pays. Par ailleurs aussi, ils disent que nous voulons des hausses d'impôts. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons qu'il faut réduire qu'il ne faut pas réduire les impôts des grandes sociétés. L'honorable député de Drummond. Oui, merci beaucoup pour votre question, votre commentaire. Effectivement, la subvention qui permet à chaque vote, qui permet au vote aux partis politiques de profiter de chaque vote qu'ils reçoivent, cette abolition de cette subvention-là est vraiment une erreur, disons-le, parce qu'effectivement, en plus que c'est un incitatif au vote, parce qu'on sait que notre taux de participation au vote aux dernières élections sont horribles. 60 % quand mes élèves avaient 60 % je les félicitais pas très fort. Je leur disais, vous devez faire mieux. Et c'est ce qu'il faut faire. Et de plus, c'est un danger en plus pour qu'on revienne aux influences énormes des grandes entreprises en ce qui concerne le financement des partis politiques. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments? Questions et observations, l'honorable député de Charlottetown. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député a parlé avec ferveur de l'environnement et de la croissance économique. C'est à cet égard que j'aimerais lui poser une question. Dans ma circonscription de Charlottetown, en fait à l'île du Prince-Édouard en général, nous sommes devenus des chefs de file en matière d'énergie verte et d'énergie écologique. Toutefois, notre ambition a été limitée par le refus dans le budget et dans le discours du trône de fournir une aide. Or, le chef de l'opposition, lui, s'était engagé à nous appuyer et notre parti, au cours de la campagne, les diverses campagnes électorales, s'y était engagé également. Je voudrais savoir ce qu'il pense de l'omission d'un engagement dans le budget ou dans le discours du trône, bon, dans le budget, voilà, de cette initiative. Ramène un petit peu moins d'une minute pour répondre. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec mon collègue, Madame la Présidente. Il est totalement incroyable et aberrant, disons-le, que le gouvernement conservateur n'a pas mis plus de place à l'environnement dans son budget et qu'il n'encourage pas plus les initiatives qu'il y a, par exemple, dans mon comté de Drummond et dans les autres comtés, par exemple celui de mon collègue. Et le NPD avait un slogan « Travaillons ensemble », mais ce n'est pas juste un slogan, c'est un engagement que nous avons. Nous voulons travailler ensemble et nous voulons tendre la main, encore une fois, au Parti conservateur, je le rementionne. Nous lui tendons la main, nous lui offrons notre aide, nous savons qu'il en a besoin. Le ministre de l'Environnement a besoin de notre aide et ça nous fera plaisir de l'aider pour améliorer son bilan énergétique.